j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage du jour. Alors, intemporel, nous sommes au jeudi 27 et puis je sais très bien que régulièrement, eh bien, vous écoutez quasiment chaque jour. Je vous remercie mes posts. Vous ne retournez pas obligatoirement derrière pour réécouter, etc. Puisque les messages, il y en a tellement dans tous mes tirages que c'est vrai, hein, on est servi quand même avec l'oracle d'IA. On reçoit plein d'informations. C'est pas toujours de tout repos, mais c'est vrai que ça apporte des il y a surtout des bons conseils, des bonnes possibilités, ça permet d'évoluer aussi, de se transformer, d'avancer, de positiver. C'est pour ça que je n'aime pas être dans le négativisme. Quand ça m'était arrivé pour le début de semaine, là j'étais le week-end dernier à partir du samedi 22, c'était un petit peu difficile pour moi parce que depuis le lundi 17, j'ai essayé d'entamer une nouvelle et j'ai vu que c'était pas du tout. Je le fais à contrario, donc c'est pas une bonne chose. Alors ici, on arrive donc, hein, je le répète, pour ce jeudi 27. Et voyons voir donc le résultat. Les quelques minutes à venir, ça arrive. Ça arrive. Alors, avec la médecine chamanique, avec l'oracle de la triade et The Jack. Hello Jack. Il me dit qu'on met deux là. On va mettre une là. On va mettre une par là. Et on va mettre une par ici. Une là aussi, pourquoi pas. Eh bien, là c'est un petit peu du blabla. On verra bien. Je me souviens plus quand je parle. Blabla. C'est du blabla encore, hein. Il y a encore une histoire avec un homme où, encore une fois, je parle d'une force, d'un affront, d'un conflit moteur, guerre. Est-ce qu'on en parle encore de la guerre, là? Oh là là, mais c'est les vacances, là, chez nous. Oh là là. Alors, que se passe-t-il? Ah bah oui, hein, il reste là. Hein. Enfin, Mars, il nous colle à la peau. Il nous colle à la peau. Alors ici, encore une fois, on est... Alors, il y a aussi cette transformation, on est même dans l'acte du scorpion lui-même. On rentre dans on est dans la gibbeuse croissante, hein. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Là, en pourcentage, on n'arrive pas à la pleine lune encore, hein, c'est la semaine d'après. Mais quand même, là, on est aux trois quarts. Et il y a quelque chose qui s'intensifie, hein, quand même. Hein. Donc voilà, il y a peut-être la volonté de s'exprimer un petit peu plus fort. Attention, j'entendais à un moment colère à entrée, colère cachée, avec ce jeu de cartes. Et puis je dis, je ne le prends pas parce que quand elle me parle, vous avez la force pour rebondir, agissez. Quand elle me parle, normalement, pour entamer des tirages, elles sont positives. Mais peut-être qu'elle parlait justement d'une situation comme ça, où je la ressens. Il y a un homme aussi qui essaie de transformer une situation. On essaye de toute manière de transformer une situation. Donc même s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose de rebondissant, quelque chose ou quelqu'un, une expression plus colérique, une expression plus rude, plus forte, on essaie de transformer ça. Alors on ne sait pas trop dans quelle transformation ça peut mener. Est-ce que vous pouvez me l'enseigner globalement? Alors il y a trois types de transformation. Il y en a une qui va aller cet homme va aller plus vers le collectif, vers l'affectif, hein, vers les amis, etc. Un autre, on va plus s'engager dans le monde du travail, et d'autres, même sur la capacité intellectuelle de transformer, de s'assagir encore ou d'obtenir plus de connaissances et d'informations. Donc on peut aussi mener des enquêtes, hein, bien sûr. Alors le tout et le pour tout, on pourrait dire qu'on va aussi aller vers des personnes, peu importe les personnes, mais on va faire travailler du monde aussi peut-être pour mener des enquêtes. Il peut se produire vraiment des situations de ce genre-là. Donc un homme a peut-être aussi envie de transformer une situation ou d'élucider ou de ne pas se laisser faire, hein, ou d'avancer, on ne sait pas trop où encore. Peut-être que lui-même non plus ne sait pas trop, mais on veut aussi s'engager. Alors,
La colère, c'est que chacun a une expression de la colère, encore une fois, comme je l'ai expliqué, les émotions ne sont pas faites pour être frustrées ou fermées. Hein. L'émotion fait partie de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence, de son état. Si on garde une émotion et qu'elle se renferme, eh bien, elle peut imploser ou exploser. C'est un cumul, et ça, c'est pas bon. Donc, normalement, on dit battre le fer tant qu'il est encore chaud, etc. C'est pas non plus une expression où il faut exploser, hein, parce qu'il y a des gens qui ont un caractère colérique, des tensions plus ou moins importantes. Mais là, il y a quelque chose qui me fait peur. Hein. C'est comme s'il y avait quelqu'un. C'est une histoire de vent, le vent qui absorbe. En tous les cas, j'ai quelque chose devant la porte quand même. Non, mais non, c'était moi, parce que j'ai mis un peu de sauge. Voilà, donc on est un peu sur le côté où je vous explique, pas de débordement. Mais là, je ne le vois pas. Je vois plutôt, on va plus s'armer auprès du collectif, avec du monde, etc. Il y a plutôt un travail qui va s'organiser plus avec des personnes compétentes ou à plusieurs que tout seul. Donc c'est plutôt, j'entends plus l'union fait la force, une transformation comme ça. Alors ici, on voit le monde du haut. Alors là, sur la carte, c'est quand même, dans l'état d'esprit, on est plus dirigé vers le futur. Hein. Ça veut dire que l'état d'esprit de la personne, peut-être de vous, ou de la personne dans la situation dans laquelle on se retrouve, on est plus à vouloir se projeter, vous voyez, quelle que soit sa nature, quel que soit le signe avec qui on est aussi, on veut avancer dans la vie, on ne veut pas laisser stagner, on veut vivre aussi, hein, on veut vivre, on veut avancer et on veut s'en sortir, on veut continuer à avancer dans des projets limite seul ou accompagné, mais là je vois bien qu'on veut transformer aussi la vie, on ne veut plus être seul, hein, ça c'est possible aussi. Hein. Donc on est en train de tout faire, en tous les cas, pour se retrouver avec du monde. Alors il y a peut-être un homme aussi qui décède, hein, ça c'est, je sais que les cartes, je n'aime pas parler de mort parce que comme je dis, tous les jours il y a du monde qui décède, tous les jours il se passe des choses et des drames et des bidules et des machins, c'est sûr. Bon, après, là, je vois qu'il y a une insistance quand même sur un homme qui aussi, déjà, la veille, il y avait une séparation aussi dans un couple, mais il y a aussi une situation amoureuse. Là, j'entends que c'est aussi un homme, un défunt qui peut-être revient, ou on essaye, on veut rester en contact et en lien avec une personne de là-haut. Hein. Donc, mais ce que je peux aussi voir, c'est que quand on revient vraiment sur Terre, on veut vivre aussi un peu plus avec un état d'esprit un peu plus grandi, avec plus de monde. Alors peut-être qu'on a perdu un être cher, vous êtes peut-être une femme ou un homme, peu importe, vous avez perdu quelqu'un là, dans le couple, un être cher, vous avez peut-être perdu votre père, votre mari. C'est possible. On a perdu aussi peut-être beaucoup de choses pendant une période de guerre ou quelque chose comme ça. Et là, on veut voir les choses beaucoup plus grand. On veut accepter. Il y a des connaissances, il y a une connaissance comme ça de la vie. Je ne peux pas parler de l'interprétation de la sagesse parce qu'on est en pleine transformation, mais on veut trouver une solution plus vaste. Voilà. On ne veut pas être enfermé dans la vie. La vie, elle est belle, on veut croquer dedans aussi. Voilà. Il y a cette nature-là où on veut voir, on veut boire dans le futur. Les eaux divinatoires. Alors les eaux divinatoires, on était dans une forme dans le passé où il fallait justement pas obligatoirement faire des offrandes, mais on était dans un travail où il fallait avoir comment dire, une intelligence aussi,
montrer qu'on est droit, montrer qu'on est juste, montrer qu'on est attentif ou attentionné, on essaye, on a essayé, on a peut-être essayé de trouver une raison d'être, hein. Encore une fois, peut-être au travers des ancêtres d'une personne qui était chère et on essaie de la faire revenir, ou on a essayé, ou on voudrait lui parler, ou il y a quelque chose comme ça, et on se dit accroche-toi, il faut s'accrocher, il faut continuer d'avancer, croire en la nature, en soi. En fait, vous revenez d'une situation qui a demandé beaucoup de sagesse, beaucoup de travail, beaucoup de maturité par rapport à une vie transformatrice, hein, ça c'est un fait, non sans répercussion, parce qu'on pourrait voir presque un côté violent, ou une rupture violente, ou quelque chose qui s'est arrêté limite violemment, hein, c'est possible aussi. Là, encore une fois, oui, on parle de la mort, hein. Donc là, la mort, c'est là aussi la transfiguration. Alors ici, il y a marqué transmigration. Donc on veut transformer aussi les choses. Alors, bien qu'il s'agisse des cartes médecine chamanique, on n'est pas obligatoirement toujours monté dans le spirituel, mais là on voit bien une perte, hein. Il y a quelqu'un qui est quand même décédé, je le dis rarement, mais apparemment on insiste, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui insiste, qui toque à la porte là, hein, pour m'envoyer des messages, pour dire que quand même on n'est pas tout seul, et que bien, on est à côté. En fait, la mort, c'est une porte d'accès, mais c'est une porte d'accès aussi sur un état d'esprit prolongé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un message un peu subtil où on dit les hommes ou les états de guerre mettent en élévation les états d'esprit et font voyager beaucoup d'âmes, hein. Il y a un truc là, oh là là, ça monte, ça monte, ça monte, hein. Pour moi, je reçois des fois des messages comme ça, mais quand je suis aussi dans la forme de chamanie, quand je fais mes propres, mon propre job, quoi. Alors ici, on vous dit que vous devez, l'objectif c'est de prendre du recul, hein. On a essayé, on veut prendre du recul, ça c'est la question, c'est qu'est-ce que je fais au travers de toutes ces choses-là, de tout ce qui m'arrive, ou de toutes mes connaissances aussi, parce qu'on a travaillé par rapport à peut-être un accompagnement aussi, hein, des gens qui accompagnent en fin de vie, où on a travaillé dans un lieu où on en a vu quand même pas mal de choses qui se transformaient en bien ou en perte, etc. Il peut s'agir aussi d'un domaine médical, de la médecine, ou de l'assistance à personne en danger, ou des choses comme ça. Et là, on a aussi envie soi-même, on se dit, ben maintenant, moi, j'ai besoin de voir autre chose, de m'ouvrir un peu plus sur autre chose, donc je voudrais fermer cette porte et ouvrir ma porte à un ailleurs, ou à passer à autre chose, hein, voilà. Et j'ai pas, je veux pas. Alors, soit vous ne voulez plus, la personne ne veut plus contrôler, ou vous-même vous ne voulez plus rien contrôler, ou alors on vous dit ne contrôlez plus rien, ça y est, c'est bon, lâchez. Vous avez vos connaissances, quelque chose est en train de se transformer, de se métamorphoser, parce que vous avez eu cette acquisition. On avait vu tout à l'heure les 3 cartes d'affilée avec la collectivité, le travail et ah bah bravo, bah pourquoi je ne l'ai plus. En tous les cas, on voit bien qu'il peut y avoir aussi une délégation. On va déléguer son travail, on est peut-être en âge de retraite, on est peut-être en âge de changer de situation, de poste. Voilà, il y a toutes ces choses-là, hein, toutes ces interprétations qui sont vraiment importantes. Donc on veut voir un peu plus loin, on veut arrêter ce qu'on a fait, et on a peut-être terminé, peut-être qu'on a fini aussi des études, peut-être qu'on a fini une carrière, ou qu'on ne veut plus continuer celle-ci, qu'on a déjà donné à ce niveau-là, qu'on revient de loin, que voilà, et bien maintenant on veut transformer tout ça, et c'est tout à fait légitime, et vous êtes poussé vraiment à le faire, et donc là c'est du concentré, hein, c'est vraiment du concentré. On dit même que dans ce
questionnements, eh bien vous allez obtenir, hein, vous allez obtenir ou vous attendez de recevoir cette transformation, cette solution qui... Toc, 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 je toque à la porte. Vous voyez, tout à l'heure, c'était ça. Et bien, on est là. On est vraiment dans cette étape-là de métamorphose. Moi, je vois plus une métamorphose. Et alors là, cette métamorphose se réalise. Alors même si on ne sait pas où on va, on ne sait pas de quelle métamorphose il s'agit, elle est presque magique. Elle est très bien parce que c'est dans la bonne destinée. Si vous avez réussi, si vous réussissez à lâcher prise, à dire maintenant, je reste comme ça, je souffle, j'accepte, j'accueille. Ce que j'ai fait, c'était un fort potentiel, mais maintenant je n'en veux plus, je ne fais plus, tout ça s'est passé, mais ça reste quand même un beau bagage, hein, c'est pas un problème. Eh bien, on vous dit que là, maintenant, vous pouvez, vous pouvez aller plus loin encore, vous connecter, vous réaliser. Alors c'est sûr qu'on est sur une source de chamanie. On peut dire que si vous voulez quelque chose, vous pouvez, je sais pas moi, utiliser quelque chose de naturel. Une plante, une pierre, un élément, de l'eau, un bijou qui est à vous, un bijou qui fait partie d'un défunt ou de quelqu'un, si vous voulez vous mettre en contact avec quelqu'un que vous avez aimé, hein, de loin, qui est un être cher aussi, etc., et que vous l'aidez à libérer, vous dites, ok, vous êtes autorisé, vous, à le faire. Vous êtes autorisé à le faire pour vous développer aussi et aller un peu plus loin en vous. Voilà, mieux vous recueillir aussi. Donc, c'est possible aussi de parler, si vous avez besoin d'évoluer ou de développer, vous avez peut-être aussi besoin de parler à quelqu'un, ou d'exprimer ou d'expliquer, de raconter ce qui s'est passé, de parler de votre histoire du passé, etc., etc. C'est possible aussi. Vous pouvez aussi devenir un accompagnateur, vous pouvez devenir un accompagnant. Là, quand on voit os divinatoire, divination, c'est quelqu'un qui aura peut-être étudié, qui aura travaillé, qui connaît, qui a une connaissance entre les éléments. Comme je parle de nouveau, les plantes, les machins, les potions. On peut aussi parler d'un médecin qui aura mis un enseignement, qui aura travaillé en psychologie, en psychothérapie, peut-être, peu importe. Mais c'est un domaine peut-être d'accompagnement un peu plus subtil, parce que là on est dans le monde du haut, du futur. On peut être aussi dans le développement personnel. Vous pouvez aussi avoir atteint un degré, un stade, un niveau, et hop, vous allez plus loin. Voilà, on parle pas de réputation non plus, mais on voit quelqu'un qui va se regrouper ou se retrouver peut-être avec les siens, ou c'est comme ça que vous allez pouvoir entrer en contact avec votre lignée aussi, c'est possible. Vous perdez, il y a quelqu'un qui perd quelqu'un foncièrement, et bien sachez que cette personne, encore une fois, même si physiquement elle n'est pas là, elle est ici, dans les parages autour de vous, avec vous, et ça ça me semble assez clair. Ton partage est important, pardon. Je t'invite au partage. Alors ici, on pourrait plus parler... alors on parle de biens matériels aussi, de connaissances. Alors quelqu'un peut-être se dit, moi, à mon décès, voilà ce que je veux, ça va se transformer comme ça. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, même si on a aussi soi-même du savoir, on peut aider aussi les autres à se développer. Voilà, j'utilise ma force pour cheminer. Et là, vous avez aussi une telle faculté que vous savez que vous pouvez compter peut-être sur des puissances, des forces qui vous entourent. Encore une fois, soit surnaturelles, façon de parler, c'est parce qu'on ne les voit pas, mais
On peut aussi s'utiliser de pierres, on peut aussi s'utiliser de sa lignée, de sa famille, des textes qui ont été écrits, peut-être que vous avez reçu, vous, de votre grand-mère, de votre grand-père, des histoires qu'on vous a racontées, et qu'au travers de ces histoires-là, eh bien, ça vous a fait évoluer, ça vous a fait grandir, etc., etc. Et vous continuez, vous allez les transmettre, hein. C'est fort possible aussi. Donc il y a un homme peut-être qui se prépare aussi à son décès. Il y avait quelques temps en arrière, je disais que c'était une femme qui se préparait à son décès. Et comme là, ça toque à la porte à chaque fois, on n'arrête pas de me le dire. Depuis quelques jours, là, ça fait une semaine presque. Bon, eh bien, ça a l'air d'être important. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Donc je demande à ce que tu m'apportes tes outils, les connaissances pour que je puisse avancer dans mon métier, dans ma réalisation en fait, dans ce que je désire faire, ou dans ce que je souhaite être, ou dans qui je dois être, ou dans ma mission, là, aujourd'hui, maintenant, pour cheminer dans ma vie. Voilà. Voilà, jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux, j'en suis fière, et c'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc vous n'êtes pas seul hein, aussi, hein. Donc si vous voulez entrer en contact avec quelqu'un, plus avec un homme, peut-être un père de famille, peut-être, eh bien cette personne-là est là. Aussi pour vous aider. Même moi, en l'occurrence, j'envoie des prières. J'envoie des prières, bien sûr, au monde de la famille. Alors là, on est toujours avec la... Alors bien sûr, c'est la médecine chamanique, mais quand même, là, on est dans la roue de la médecine. Ça veut dire qu'on vous dit de continuer quand même dans cette trajectoire, hein. Surtout si vous êtes dans ce domaine-là, donc dans le domaine de la médecine, vous allez peut-être continuer à évoluer, mais vous êtes, votre corps vous-même est ainsi fait pour ce domaine-là. Vous-même, physiquement, vos cellules, votre inconscient, votre corps, vous êtes venu pour ça. Hein. Donc, il faut aussi avancer toujours en examinant hein, s'il y a une situation, regardez toujours en vous, prenez un peu de recul. Ce qui vous est dit, pour vous, chaque étape de la vie que vous employez, il faut stopper un moment et méditer peut-être. Méditer, des fois ça peut faire peur, je le répète, c'est quand on est à l'intérieur de soi, en profondeur, on rouvre les yeux parce qu'on dit oh là là, où je suis partie, où là, je sais même plus où j'étais, oh là là, ça fait drôle. Et bien c'est parce que vous êtes en train de vous relier avec vous-même. Et ça, c'est très important de le faire, de réussir à se relier pour voir que vous avez des expériences à chaque fois à tirer, hein, une leçon à tirer en fait de vos expériences. Et comme ça, vous arrivez, en fait, c'est un peu comme si on remettait à jour à chaque fois son système quotidiennement, son téléphone, il faut le remettre à jour régulièrement, etc. Et bien là, c'est la même chose. Et comme ça vous permet de continuer de faire d'autres choses, de faire d'autres avancées. Ce qui est fait, ce qui n'est plus à faire, n'est plus à faire. Il faut continuer à avancer et évoluer. Donc au résultat, vous allez devenir un être éveillé, réveillé, et vous allez pouvoir aussi, sans doute, réveiller les autres qui sont aussi autour de vous. Et ça c'est plutôt je dirais le côté positif, parce que c'est tous vos sens à vous qui vont se transformer, qui vont vibrer aussi en vous. Hein. Donc allez-y, parce que la vie vous appelle à agir dans ce sens. Voilà. Donc allons-y pour la suite des événements. Et bien c'est ici, je pars à moitié. Alors Delta, alors là on est vraiment bien entouré, bien accompagné, que Dieu soit en ma protection. Enfin, c'est sûr qu'on peut être croyant. Hein, donc si vous allez dans un lieu où vous vous apprêtez à aller quelque part, dites-vous qu'il est où le meilleur endroit si
vous êtes destiné peut-être à mourir ou transformer, eh bien lâchez prise et puis allez surtout sur le bon œil, la bienveillance, le bon regard. L'alpha, l'oméga c'est une chose, mais delta c'en est encore une plus belle. Hein, c'est encore... on voit qu'en fait vous êtes toujours protégé. Hein, vous êtes une personne dans la... Comment dire, vous avez un œil vigilant où quelqu'un veille sur vous. Hein, voilà, c'est ça. Mais on vous le transmet aussi, on peut vous transmettre ça, cette vigilance, cet œil ouvert, cette clarté, ce travail en fait. Hein. Donc il y a des gens qui vont travailler peut-être, encore une fois, je le répète, dans la médiumnité et dans le passage des âmes ou dans l'interprétation des messages de défunts, pour pouvoir aider d'autres personnes qui en ont le besoin, qui ont envie de se transfigurer. Je vois plus transfigurer que transmigration, mais pourquoi pas? Parce qu'il peut y avoir des messages de famille qui sont très importants à recevoir, ou parfois des actes, on dit non, c'était pas l'époque, on pouvait pas trop se parler, on pouvait pas trop communiquer, maintenant on peut mieux parler, et voilà, j'ai ça à dire, j'ai ça à faire, j'ai ça à te dire pour que tu puisses continuer dans notre lignée. En fait, je sais ce que nous devons faire, ce que tu dois faire, et la raison pour laquelle nous sommes tous là, et toi tu es là pour ça, et plus vite tu seras ancré cette information, et plus vite tu pourras libérer ou nous apporter ce bon chemin, cette bonne voie, ou nous mettre sur notre constellation à nous, voilà, dans la famille entière, etc., etc., ou pour t'aligner, ou pour la suite, etc., etc. Enfin vraiment, mais c'est vraiment avec bienveillance. On voit bien quelqu'un ici qui est vraiment préservé, quoi. Le delta est vraiment pour du lointain, très très lointain aussi, du long terme pour toujours et à jamais, j'aurais tendance à dire. Hein. Donc là, dès lors où vous allez peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui se transforme et qui réalise que, ben oui, ça peut être une réalité en fait, que c'est pas obligatoirement un conte de fées ou une histoire pour raconter des histoires ou n'importe quoi. Si on est lié dans une forme de méditation, on arrivera à voir à l'intérieur de son être, dans son cerveau, qu'ici on peut toucher la glande pinéale, hein, comme je l'ai en fait ici, là, ce petit point blanc, voilà, pour moi c'est la glande pinéale, c'est l'expression de l'œil interne du cerveau. Et donc quand on arrive à développer son troisième œil, donc au milieu du front, mais c'est aussi pour montrer qu'on est source de l'axe, c'est-à-dire qu'on est dans le centre de au-dessus de sa tête, on est sur la fonction du coronal, et entre la tête et le front, on se retrouve avec cette glande pinéale, en fait, j'arrive pas à le montrer, voilà, là et là. Et bien en fait, dans les profondeurs de sa tête, de son crâne, on est dans les glandes pinéales, et c'est là où on a l'œil qui s'ouvre un peu plus, et on a une qualité aussi d'accès sur des ouvertures beaucoup plus vastes et dans différents espaces. Et on peut aussi avoir un œil projecteur, c'est-à-dire qu'on peut voir aussi le futur. Hein. On peut voir son futur aussi. Hein. On a l'œil, la clarté. Et la vie, elle vous indique comme ça d'avoir cette ouverture, d'accord, de rentrer dans cette forme d'harmonie et de comprendre qu'on peut avoir un œil plus ouvert. Et c'est un peu votre recherche aussi personnelle. Donc faites-le, puisque c'est la vie aussi vous mène à ça. Et c'est le karma ici, hein, souvent. Hein. Qu'est-ce que la vie va ou est en train de vous mettre en avant pour évoluer. Sachez que c'est toujours le développement personnel, les tirages de l'oracle d'Ia aussi. Hein, voilà. Oui, c'est vrai que je suis plus dans le développement personnel quand je fais des tirages comme ça pour YouTube que
que d'être dans une forme de voyance même, en fait. En gros, c'est ça. Alors ici, on est sur l'eau. Alors l'eau qui s'associe avec le delta, on est dans une forme d'émotion. Et en soi, vous avez aussi peut-être un peu peur de vous découvrir à l'intérieur de vous-même. Parce que ça circule, hein, quand même. Vous sentez bien quand même que ça bouge, ça résonne, il y a du mouvement, c'est fou. Il y a une nature créatrice aussi, c'est assez abondant quand même quand on voit l'état d'esprit avec une nature créatrice comme ça. C'est sûr que on peut voir une personne qui a une capacité plus que artistique. Hein. On voit, et en plus on a la possibilité de créer, de développer. Je crois qu'il y avait un tirage le précédent, la veille aussi, où on parlait d'une réalisation de génie, etc. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Il faut développer son intuition, il faut développer votre sensibilité. Vous êtes quelqu'un aussi d'affectif. Hein. Donc vous avez le droit aussi de parler avec votre cœur, votre amour, en toute lucidité, en toute quiétude. C'est plutôt une bonne chose. Et puis c'est une nature créatrice. Ça va se faire. Vous êtes plutôt protégé, donc vous avez un peu, n'ayez pas peur d'exprimer. Vous n'êtes pas obligé d'exprimer dans la parole. Alors là, on sent que il faut faire des sacrifices dans la vie. Il faut aussi peut-être faire preuve de... Comment dire? Ici, on voit bien sur les cartes d'au-dessus qui disaient, oui, apporte aussi, donne un petit peu, partage ce que tu sais ou ce que tu fais, offre-le ou ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas, c'est pas non plus... Alors c'est sûr que des fois c'est pas facile d'exprimer ses émotions, donc il faut aussi apporter, il faut faire un travail. Le sacrifice, c'est... Bon, là je la trouve exagérée, la carte comme elle est, hein, symboliquement. Bon, on a la couronne d'épines, on a une feuille qui est quand même perçante. Là, on voit bien qu'il y a la goutte qui est dans la coupe, etc. Bon, c'est sûr qu'on peut donner, c'est un travail qu'on fait sur soi. Hein. C'est un travail, et des fois on se dit, waouh, dis donc, il faut que je me retrouve dans ce domaine-là. Moi, je ne me souviens pas avoir demandé à être là-dedans. Eh bien, si, en fait, c'est votre milieu et c'est comme ça. Et je dis, attends, moi, j'étais dans ce... J'ai déjà été brûlée au bûcher. Moi, j'ai pas envie de me faire prendre, de passer par un uluberlu, machin. Là. Oui, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut assumer les mondes parallèles aussi. Il faut accepter parfois que aussi son corps de métier, il est là. Et parfois, on ne peut plus faire deux métiers à la fois. Hein, moi, je vois bien qu'avant, je réalisais plusieurs métiers et que je fonctionnais avec ce domaine-là. Mais ce domaine-là, c'était un plus. C'était pas mon métier. Aujourd'hui, je ne peux que fonctionner avec ce domaine-là. C'est celui-là. Celui-là, je ne peux pas le lâcher, en fait. Voilà. Donc parfois, il faut faire des choix, il faut faire des sacrifices, et il faut développer encore son troisième œil, son potentiel, voilà, etc., etc. Rester relié. Et donc là, on voit quelqu'un qui obtiendra des messages ou qui devient messager aussi, hein, qui peut être aussi messagère. Alors, je ne vois pas de mauvaises nouvelles avec la carte du sacrifice, c'est pas obligatoirement mauvais, hein, puisque comme il est dit, c'est beaucoup de travail. Et donc c'est sûr que quand on capte des messages, c'est pas de tout repos, hein, vraiment. Hein. Donc, donc voilà, il faut c'est pas qu'il faut assumer, mais il faut savoir ce qu'on entend, il faut savoir ce que l'on pense soi-même, il ne faut pas tout mélanger. Il faut rester à l'écoute, et donc c'est-à-dire qu'il faut avoir toujours le troisième œil bien développé, et c'est très fatigant hein, quand même quand on est médium, messager, il ne faut pas croire, hein,
ça peut dépoter hein, quand même. Hein, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, ça demande du sacrifice. Et parfois, je dirais que c'est vraiment un travail qui devrait être rémunéré, mérité, dans le cas de figure dans lequel je parle, parce que c'est vraiment du boulot. Donc on pourrait dire que tout le monde peut être comme ça, mais tout le monde peut être tout. Tout le monde peut faire tout. Mais chacun a son métier, chacun a son développement. Et vous, là, on voit bien une personne qui travaille dans le don du message aussi, qui apporte des messages. Hein. Donc c'est un petit peu pareil parfois quand on est messager dans un lieu aussi, dénoncer par exemple un décès, annoncer une mort. Eh bien c'est pas facile, bah ouais, bah je m'y colle, je m'y mets, c'est à moi de le dire parce que j'ai vu ce qui s'est passé, je dois en parler. Et en plus, cette personne-là qui est décédée m'a demandé d'aller voir tel un tel pour... Eh bien, c'est pas facile de faire ça. Une fois, ça va, bah, 10 fois, 20 fois, 30 fois, parfois on est dans ce domaine-là, on fonctionne, on a chacun un métier et une évolution voilà, importante. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est dit? Parce que là, fin d'une période stressante, tant mieux. Vous voir la situation sous un autre angle. Oui, là, ce que je disais, mais c'est vrai, hein, c'est pas évident. Alors, je veux pas être négative, c'est vrai que je suis rentrée un peu dans la négativité parce que je sens là où ça tire, hein, ça tire quand même. Hein, c'est beaucoup, hein, l'émotion, c'est comme je disais, dans tout organe, il y a une émotion, donc chaque organe s'exprime, l'être aussi, il y a la façon de transmettre aussi, il y a la façon d'être, il y a la façon de faire. Une émotion, c'est quelque chose de sacré, hein, et c'est très important l'émotion. On va rentrer, vous voyez l'eau là, c'est un peu aussi le verso, et on va rentrer dans cette situation sociale où on va comprendre que l'émotion est très importante, et en fait, ça se travaille énormément. On est encore loin du compte. Hein. On est vraiment loin du compte. Même sur la philosophie de l'émotion, j'en parle de plus en plus que un organe correspond à une forme d'émotion et que l'amplification d'émotions par organe ne fait qu'une forme d'implosion. Et donc on a beaucoup de travail à faire là-dessus, beaucoup de recul et ça fonctionne, ça fait du nettoyage intellectuel, du nettoyage social, du nettoyage spirituel, du nettoyage de l'état d'être, de soi, et ça permet justement de se développer, d'évoluer. Donc dans la société, c'est très important, très important d'avoir un œil ouvert sur l'exploitation de l'émotion et transmettre et dire ce que ça veut dire et ce que c'est. Et ça, peut-être qu'un jour on le transmettra même à l'école parce que ça sera naturel, ça sera dans une éducation civique et sociale et avec une éthique naturelle. On a un corps, on vit avec ce corps, il faut le respecter et quand il s'exprime, il faut le ressentir, il faut comprendre ce qu'il a. Et plus tôt on est éduqué dans l'expression du corps, et bien mieux on s'en sort, et mieux on arrive sur une belle réalisation. Vous voyez, ça monte, hein, tout ça, tout monte, hein, de toute manière, c'est un fait. Alors, fin donc d'une période stressante, alors ici on voit quand même qu'il y a une petite amélioration, mais sur un travail qui est acharné. On le voit bien, hein. Il y a du changement aussi qui peut être assez imminent parce que, je vous dis, on est dans une nature tellement transformatrice là que c'est pas que tout change, mais il va y avoir beaucoup de changements et donc il faut aussi s'y apprêter. Voilà, vous, ceux qui m'écoutent, les gens qui écoutent, ils doivent entendre le message de l'oracle. Hein, c'est de dire oui, il faut s'attendre à certains changements qui sont imminents. Et si on se réveille, c'est parce qu'on est dans l'éveil et qu'on voit par où on va. La parole est importante, le message est important, l'amour est important, la vie, la mort, tout ça sont des portes, hein, qui s'ouvrent et qui se ferment, etc. Mais quand on ferme une porte derrière soi, on fait en sorte que ce soit sécurisé. Voilà. Et bien, toutes ces choses-là, elles se travaillent.
on les travaille. Et c'est un grand travail, c'est un travail même acharné. Retour au calme et harmonie, on y arrive au fur et à mesure. Aboutissement, réalisation, donc on fait une planification et stratégie, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment sur un nouveau travail, ici. La réalisation, aboutissement, réalisation. Donc on double là, c'est que c'est très très bon. Même si on ne sait pas trop où on va, il y a certaines personnes, elles sont dans la transformation d'une nouvelle étape de leur vie professionnelle aussi, on voit bien. Le domaine, c'est de continuer dans ce domaine-là. En fait, vous n'allez pas changer, mais vous allez continuer, vous allez éveiller, évoluer et réveiller peut-être d'autres personnes aussi autour de vous. Alors donc, il faut garder quand même dans cette réalisation, avoir de l'ambition et rester dans le discernement. Voilà. D'autant plus qu'ici, on vous dit quand même, à force d'avancer comme ça, vous êtes une personne d'influence. Et c'est pas rien. Quand on envoie des messages, comme je dis, c'est pour ça qu'il y a cette importance-là. Oui, les messages sont très importants. Donc voilà, on peut, donc ça fait 2 fois, j'entends aussi un diplomate. Quand il s'agit d'histoires de guerre, de vie ou de mort à l'appel, au bout d'un moment, il faut savoir parler et savoir même limite se sacrifier et se dire bon bah j'y vais parce que c'est peut-être moi qu'on veut, mais il n'y a que moi qui peux y aller pour que ça cesse ou pour pouvoir maintenant dire et voir avec qui j'ai affaire pour faire en sorte que les choses s'arrêtent. Voilà. Et bien c'est important. On peut être une personne très importante pour des millions de gens. Voilà. Donc c'est un plaisir qui est partagé. Alors c'est quand même une bonne chose et on a des rencontres qui deviennent agréables. Voilà. Voilà. Donc ça c'était le petit plus. Donc j'entends méditation. Vous voyez, c'est le côté de méditer, la solitude temporaire. On a besoin de prendre du recul aussi à chaque acte que l'on fait. Je l'ai déjà dit dans la continuation là. Il faut toujours faire un point. Comme je dis, si on ferme une porte derrière soi, il faut être sûr ou se dire que voilà, les choses sont bien en ordre et bien sécurisées. C'est comme apprendre un cours. Si on apprend un cours, et bien son cours, il faut un petit peu se dire bon, je l'ai appris, je sais de quoi ça parle. Voilà. Donc si on vous pose une question, vous êtes censé pouvoir répondre. Un livre, vous le lisez, voilà. Et bien, toutes ces petites choses-là sont des plus et des circonstances. Et on vous dit qu'il est très important aussi donc, de partager pour avancer, c'est pareil, pour évoluer. Et en plus, on vous apporte même au-delà de ce que vous souhaitez obtenir. On vous apporte plein de choses. Vous pouvez demander, vous recevez. Et c'est que du bon parce que voilà, c'est votre chemin. Donc quelqu'un, je dis pas qu'on travaille à la poste ou des trucs comme ça, mais pourquoi pas, il y a des gens qui ont cette importance aussi, c'est le respect parce qu'on doit envoyer des messages, on envoie des colis, on apporte des choses comme ça qui font que on fait ça, on distribue ça pour des milliers de personnes et c'est important et on se sacrifie pour ça. Donc voilà, il faut être vigilant sur toutes ces choses-là. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est le dialogue, le message, les échanges, les signes, les symboles, etc. C'est d'être de plus en plus attentif dans tous ces domaines. Voilà. Donc j'ai parlé de beaucoup de spiritualité parce qu'on a quand même le jeu de la médecine chamanique qui est là. Mais tout compte fait, si le choix est ainsi, c'est qu'il y a du message par là. Donc grâce et honneur pour les défunts aussi. Et donc il y a peut-être de plus en plus de liens et de communication. Et ce n'est plus un sujet tabou non plus, que de dire oui, moi je communique. J'ai mon ange gardien, etc. Tout ça,
C'est presque comme prendre une tasse de café et puis se dire, bon ben voilà, je bois mon café et je suis accompagnée. À très très bientôt, gardez l'œil bien ouvert. À très vite.